Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo en direct de Nara au Japon. Si tu ne connais pas Nara, la particularité c'est ça, c'est le fait que tu aies tous ces animaux qui se baladent tranquillement dans la ville. Je ne suis pas dans une attraction, je n'ai pas payé pour être là. Tout simplement en fait c'est une ville qui est assez grande quand même, avec un parc où tu peux voir des milliers, il y en a des milliers comme ça qui sont en liberté. Je ne sais plus c'est quoi le nom, l'équivalent français de cet animal, mais voilà, tu peux leur donner à manger, les nourrir, les caresser, il n'y a aucun souci. Donc dans cette vidéo, je vais te parler avec toi de est-ce qu'il faut forcément géodiversifier ses investissements en bourse. C'est quelque chose dont on parle très souvent. Je te fais profiter en même temps de ces animaux qui m'observent. On parle souvent de géodiversifier. Moi le premier, je te dis qu'il faut géodiversifier ses actifs. Les endroits où on investit, par exemple, quand on parle d'immobilier, on dit que c'est bien d'investir dans plusieurs quartiers, plusieurs rues, plusieurs villes, plusieurs départements, régions, voire même plusieurs pays, continents, etc. C'est pareil pour la bourse, c'est pareil pour plein de choses, des actifs tels que des sociétés, des startups dans lesquelles tu pourrais investir. Et finalement, je vais te poser une question sur laquelle je voudrais également que tu réagisses dans les commentaires, que tu me dises de ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose qui est du coup important de diversifier ou pas, suite à l'argument que je vais t'exposer juste après. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir, ça motive. Mets un petit like et surtout réponds-moi à la question ci-dessous en commentaire. La question c'est quoi? C'est est-ce que finalement c'est toujours aussi important de géodiversifier ses investissements en bourse, dans des actions, quand finalement les actions, les sociétés dans lesquelles tu investis en achetant des actions, elles-mêmes déjà géodiversifient. C'est-à-dire que par exemple si tu achètes du Coca-Cola, du McDonald's, du Apple, ce que tu veux, eh bien, toutes ces boîtes ont déjà géodiversifié puisque, eh bien, elles n'ont pas seulement que des clients ou des prospects aux États-Unis, mais elles en ont, je viens de marcher dans la merde, elles en ont également finalement dans le monde entier. Des usines par exemple en Chine, des clients dans le monde entier, des prospects dans le monde entier, elles ont des campagnes marketing dans le monde entier. Elles bossent déjà à l'international. Donc finalement, ce qui fait que toutes les économies sont intrinsèquement reliées entre elles et la géodiversification par devise ou par continent, par pays, par secteur et tout devient finalement un peu plus mineur. Donc ça c'est vraiment le gros débat parce qu'en fait ce qui se passe c'est que pour vous c'est toujours plus facile d'investir à l'international. Avant c'était compliqué par exemple d'investir dans des actions étrangères par exemple aux États-Unis ou des choses comme ça parce que il fallait tout simplement aller voir son banquier, se déplacer à la banque et payer des frais énormes pour pouvoir détenir des actions étrangères. Aujourd'hui, grâce au broker en ligne, finalement, on passe 3-4 clics sur une plateforme internet et on est propriétaire d'actions, on est actionnaire de sociétés étrangères aux États-Unis et dans le monde entier. Donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux. Mais du coup, c'est que c'est la même chose également pour ces entreprises. Pour ces entreprises, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'aller investir à l'étranger, d'avoir des équipes, d'avoir des salariés, des bureaux, des usines à l'étranger et non plus forcément que sur leur territoire d'origine où elles ont commencé à développer leur entreprise. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, finalement, les économies sont déjà intrinsèquement connecté et que la géodiversification finalement on pourrait se poser la question de sa légitimité. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment encore important à faire ou pas? Moi personnellement j'investis quasiment exclusivement aux États-Unis, c'est-à-dire que 80-90% de mon portefeuille et américain. Alors c'est pas uniquement que pour cette raison-là, c'est également principalement parce que historiquement, il y a plus de performance, de rentabilité aux États-Unis vis-à-vis des dividendes. Et c'est pour cette raison-là, puisque je ne te l'ai pas dit, mais moi, ça fait 5 ans que j'investis sur les dividendes. Si tu me découvres sur cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Raphaël Carteni, peut-être que tu ne le sais pas non plus. Et j'ai investi depuis 5 à 6 ans sur les dividendes. C'est vraiment mon dada, c'est ce que je connais, c'est ce que je fais le mieux. Donc c'est vraiment ce que je fais. Et aujourd'hui en fait moi sur sur quoi je me concentre aujourd'hui, ça va pas forcément être de diversifier au max dans le monde entier sur des secteurs d'activité différents, puisque voilà, la géodiversification politique, monétaire, géographique, etc. C'est important, mais on voit que les économies sont quand même relativement assez connectées entre elles. Moi, ce qui va m'intéresser le plus, c'est de géodiversifier d'un point de vue de secteur d'activité. C'est-à-dire que, par exemple, mon portefeuille aujourd'hui n'est pas à 100% sur des valeurs autour de la santé, mais va être diversifié entre, je sais pas, le secteur de la santé, de la technologie, des biens de consommation courante, de la télécommunication, de la finance. Bref, il y a tout un tas de secteurs d'activité et c'est là-dessus que je pense que c'est très important de diversifier. Également, géodiversifier, c'est bien et c'est pas bien, puisque peut-être que tu connais ce terme anglo-saxon qui est la diversification, qui est un mélange de diversification et de worse. Worse, ça veut dire pire en anglais, et qui veut finalement dire que trop diversifier, c'est pas forcément bon pour ton portefeuille, puisque à trop diversifier, potentiellement, tu répliques déjà la performance du marché. Tu as un petit peu de tout, donc finalement, tu as un petit peu de tout le marché, donc tu as la performance quasiment du marché. Et c'est pas forcément intéressant. Donc les délires d'avoir un ETF qui regroupe toutes les valeurs d'un indice, par exemple, moi c'est pas du tout mon délire, je ne fais pas ça du tout et j'aime pas du tout. Alors ça a ses avantages, ses inconvénients. Moi je n'aime pas du tout, je n'achète que des actions de façon isolée que je sélectionne sur des critères bien précis du dividende.
stabilité, solidité du dividende. Donc voilà, faut faire attention à la diversification. Moi personnellement, mon portefeuille, j'estime qu'un bon portefeuille, c'est un portefeuille qui a une vingtaine, un minimum, on va dire, d'une vingtaine de positions d'actions différentes, une vingtaine, une trentaine. Alors on peut aller au-dessus, on peut aller en dessous aussi, ça dépend vraiment de son confort entre guillemets à gérer ce portefeuille, puisque plus tu as de valeur, plus il faut les monitorer, plus il faut les surveiller et plus il faut les gérer. Non plus, on m'observe vraiment attentivement. C'est assez marrant, peut-être qu'elle écoute également mes conseils. Mais en tout cas, elle me regarde limite amoureusement. Donc voilà, donc dis-moi dans les commentaires ci-dessous ce que tu penses de ce que je viens de te dire de la géodiversification. Est-ce que c'est important ou pas? Personnellement, je pense que c'est quand même important. C'est pour ça que j'ai quelques valeurs dans mon portefeuille qui sont par exemple françaises ou canadiennes, etc. pour diversifier quand même. Mais qu'est-ce que tu penses de cet argument qui est que finalement les entreprises dans lesquelles tu investis déjà ont elles-mêmes déjà géodiversifié par leur opération marketing, par leurs clients, par leurs prospects. C'est pas forcément là où elles ont leur siège social aujourd'hui que se situe la majorité de leur chiffre d'affaires. Au contraire, des fois, il y a des entreprises qui effectuent une très grosse partie de leur chiffre d'affaires en dehors de leurs frontières, qui ont énormément de prospects en dehors de leurs frontières, qui ont limite plus de salariés en dehors de leurs frontières que dans leurs frontières. Voilà, il y a tout et n'importe quoi. Finalement, c'est vraiment chaque entreprise est unique. Donc dis-moi toi ce que tu penses un petit peu de tout ça. Parce que également si tu géodiversifies également, par exemple aujourd'hui on va dire dans une entreprise telle que, allez par exemple ton portefeuille est principalement américain, tu te dis je vais géodiversifier, je vais aller investir en France dans LVMH. Finalement LVMH aujourd'hui, Louis Vuitton Moet Hennessy va vendre une partie, va réaliser une partie de son chiffre d'affaires également aux États-Unis en vendant du champagne Moët et Chandon, en vendant du Louis Vuitton et plein d'autres marques que cette multinationale possède. Donc en se disant je géodiversifie finalement en investissant LVMH, une boîte française, tu reviens en fait à réinvestir encore sur quelque chose un petit peu d'américain où une partie du CA est déjà réalisée aux États-Unis. Donc c'est vraiment pour te donner l'exemple, bien évidemment que LVMH ne fait pas tout son chiffre d'affaires, ni peut-être même pas une grosse partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis, je n'en sais rien, j'ai pas regardé. Mais c'était vraiment l'idée. D'autant plus que quand on parle de géodiversification, on en parle souvent, mais on ne sait jamais vraiment quel pourcentage doit être géodiversifié. Est-ce que c'est 15% de son portefeuille, 30, 50, 60 Est-ce qu'on fait un bon vieux loi de Pareto 80-20? On ne sait jamais vraiment ça veut dire quoi géodiversifier, à combien de pourcents de son portefeuille en action. Également, ce qui peut être intéressant à regarder, ça va être le PER. Donc c'est un indice généralement qu'on regarde quand on va investir dans des actions. Le PER, c'est on va dire une valeur qui te permet de savoir combien tu es prêt à investir pour 1 euro de bénéfice. Par exemple, si tu as un PER de 22 pour l'entreprise, ça veut dire que tu es prêt à investir 22 euros pour avoir 1 euro de bénéfice. Donc généralement, c'est un indicateur qu'on va regarder, un benchmark en fait, pour un secteur d'activité, pour un indice, pour tout ce que tu veux en fait. C'est vraiment un indicateur vraiment pour quelque chose en particulier que tu veux regarder. Et en fonction de ça, tu peux par exemple benchmarker, regarder le PER par exemple, du marché américain, du S&P 500 si la majorité de ton portefeuille est ici, et le comparer au PER par exemple des valeurs internationales d'une autre place de marché, pour voir si potentiellement c'est le bon moment d'investir sur des valeurs internationales autres que américaines. Donc je vais pas entrer dans les détails de ce que c'est qu'un PER et comment ça fonctionne, il y a certaines limites également au PER, mais ça peut être, voilà, c'est simplement pour te donner potentiellement quelques pistes pour savoir si en fonction du PER de ton portefeuille ou du S&P 500, tu pourrais potentiellement regarder d'autres valeurs internationales. Et également, ce qui est important à prendre en compte pour moi, si tu investis à l'international, ça va être la taxation en fonction de comment tu investis et sur quelles actions tu investis. La taxation ne va pas être la même en fonction des potentiels bénéfices, des dividendes ou des plus-values que tu vas réaliser sur des actions étrangères. Alors certaines vont être imposées à la source, d'autres non, d'autres vont être imposées différemment. C'est également quelque chose d'important à prendre en compte puisque quand on investit en bourse, généralement on regarde également les coûts les frais de passage d'ordre, potentiellement les frais de garde, mais ça ne doit plus exister aujourd'hui. Si tu payes des frais de garde, contacte-moi, c'est pas normal. Donc ce qu'on regarde principalement, ça va être les frais de passage d'ordre qui doivent être le plus bas possible, bien que dans la stratégie des dividendes, on passe tellement peu d'ordre que finalement c'est pas forcément le critère le plus important. C'est pas comme si on faisait du trading et qu'on passait énormément d'ordre. Dans les dividendes, on passe que très peu d'ordre, donc ça a peu d'importance. Mais c'est quand même important à regarder, ainsi que la taxation, puisqu'il ne faudrait pas que la majorité de nos bénéfices. Alors oui, ce bruit-là provient de cette personne. Tu veux dire quelque chose à la communauté? Bon, elle s'en bat la race, c'est pas grave. Donc voilà, la taxation, toujours très important à prendre en compte. Donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui un petit peu sur la géodiversification. Dis-moi si toi tu es pour ou contre géodiversifier, que ce soit en bourse ou globalement, on peut étendre le sujet, même si à la base je parlais d'actions et de bourse. Donc dis-moi ça dans les commentaires, mets-moi un petit like si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et également si tu as envie d'investir sur les marchés financiers, en bourse, selon la stratégie des dividendes comme je le fais, mais que tu sais pas du tout comment faire, que tu sais pas comment analyser les actions pour savoir si elles sont bonnes, si elles versent des bons dividendes, si c'est solide ou pas, n'hésite pas à regarder la barre de description ci-dessous, puisque j'ai mis en place un service seulement où je te partage en temps réel mon portefeuille. Je te dis toutes les actions que j'ai, je te dis en temps réel toutes les actions que je revends si jamais j'en revends. Je pense que ça intéresse du monde là visiblement. Ils sont vraiment curieux. En fait, ils pensent que j'ai de la nourriture. Tout le monde les nourrit ici.
Donc c'est pour ça qu'ils viennent directement vers toi. Et on est en train de pisser juste devant moi. Merci, c'est pour la vidéo, c'est pour vous remercier, je sais pas pourquoi. Très très drôle. Donc voilà, je te disais, voilà, j'ai mis en place un service qui s'appelle le Club Dividende qui te permet de suivre toutes mes positions en temps réel, également mon arbitrage, des conseils de gestion, etc. etc. Tu peux retrouver ça dans la barre de la description. Si jamais ça peut t'intéresser d'investir sur les marchés financiers, je te le recommande très fortement. C'est très important dans une stratégie d'investissement, mais que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment analyser et que tu as besoin d'être accompagné. Donc merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très très vite. Ciao ciao.